Hello, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez impacté positivement votre semaine. Aujourd'hui, avec plaisir, nous recevons l'impactant du mois, le chef Abdul Taroué, qui est le propriétaire et chef cuisinier du restaurant L'Atelier d'Afrique, qui est aussi un centre de formation culinaire. Chef Abdul, merci de nous recevoir dans ce très beau cadre qui est L'Atelier d'Afrique. Alors, comment est-ce qu'on prend une décision de quitter les États-Unis et d'investir dans un restaurant en Côte d'Ivoire? C'est une question de volonté et une question de aussi vouloir passer la main aux générations à venir. Après avoir passé un certain nombre d'années aux États-Unis dans la gastronomie, j'ai trouvé qu'il était bon de rentrer en Côte d'Ivoire, mon pays natal, pour pouvoir passer la main à la génération à venir. Car ça, c'est la première charte des restaurateurs du monde entier. Ce qu'on apprend, on doit laisser avant de pouvoir partir. Et je pense qu'en tant qu'Africains, on doit pouvoir valoriser nous aussi notre culture à travers nos mains et notre gastronomie. Et j'ai pensé à dire que même si cette gastronomie existe, j'allais apporter moi aussi ma petite contribution pour que mon pays soit hissé à un certain niveau. Voilà pourquoi on a décidé de rentrer pour pouvoir travailler durement pour que la génération à venir aussi ait cette connaissance culinaire. Voilà. Alors, je veux comprendre quelque chose. Quelle est la clé de réussite la plus importante dans la restauration? Quand on parle de clés de réussite, ça englobe beaucoup de choses dans la restauration. D'abord, pour quelqu'un qui veut faire de la restauration, il doit avoir un savoir-faire très important, il doit être passionné. Parce que la différence entre les restaurants, c'est la richesse de la qualité, du goût, le rapport prix-qualité-goût aussi. Donc d'abord, je vais dire, il y a l'emplacement, il y a le personnel, il y a la gestion, mais il y a la connaissance culinaire en tant que telle, qu'on doit réellement prendre en compte pour pouvoir vendre, c'est vendre. Quand quelqu'un vient dans votre restaurant, il faut qu'il revienne parce qu'il dit j'ai goûté à quelque chose que je n'ai pas goûté quelque part d'autre. Comment est-ce que tu as fait connaître ton restaurant dans les premiers mois, puisque tu venais d'arriver des États-Unis? Comment faire connaître les restaurants dans les 3 premiers mois? C'est qu'on a essayé de vendre à travers les réseaux sociaux un peu, la communication, des flyers et aussi le réseau d'amis qu'on a laissé ici avant de partir. Donc on a fait une bonne ouverture avec une bonne couverture médiatique et à partir de cela, les gens ont commencé à nous connaître. Mais nous sommes surtout aussi dans la zone portière où il y a beaucoup d'entreprises. Donc on a essayé quand même plus ou moins de communiquer à travers nos services de communication et nos services commerciaux pour que les entreprises qui sont dans les alentours savent que nous on existe. Quelle stratégie as-tu pu mettre en place ou astuces pour pouvoir fidéliser tes clients? Bon, ça c'est simple. Hein. D'abord, pour fidéliser les clients, d'abord il y a notre service, un service de qualité. Il n'y a pas trop de musique, c'est pas bruyant. Et il y a une carte où chaque fois que quelqu'un vient manger, il renseigne pour laisser des informations. Et chaque fois qu'on a des promotions, ils sont informés et ça pousse les gens à revenir en général. Et aussi les mets qu'on offre. Et ça, je le dis et je le redis. Nous, on donne des mises en bouche qu'on appelle en général des encas à tous nos clients qui viennent ici. Et puis le tarifaire aussi. On a essayé de travailler un peu sur le prix. Voilà, cette gastronomie où on vient manger sans réellement avoir peur qu'on va dépenser des masses. Voilà, donc voilà un peu comme on est arrivé tout doucement avec les prix qu'on pratique sur le terrain, à fidéliser beaucoup de clients qui vont, qui reviennent, qui sont aussi contents vraiment de la technicité de cette gastronomie africaine qu'on met en place. Quel conseil tu peux donner à ceux qui veulent investir ou entreprendre dans le domaine de la restauration? Bon, ça, je dirais d'abord que ce n'est pas un milieu qui est facile, comme les gens le croient aussi. Si tu aimes la restauration, là tu peux investir dedans. Parce que comme tout projet, on va rencontrer des bas et des hauts. C'est un domaine qui est très très porteur. Et ça, je le dis, quand on a trouvé réellement sa cible, quand on aime, quand on est passionné, quand on est un bon manager. Donc ceux qui veulent investir dans le domaine de la restauration, on leur encourage, certes, mais on leur donne aussi des conseils. Aujourd'hui, Dieu merci, l'Atelier d'Afrique a un cadre qui forme dans ce domaine. On donne des conseils, on a un cabinet de conseil, on donne aussi des conseils pour pouvoir amener les gens à comprendre un peu comment est-ce que la restauration, parce que les gens comprennent être chef cuisinier et être restaurateur. Et c'est très important pour que les gens comprennent un peu comment la restauration fonctionne. Et j'encourage les gens parce qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a de la place, c'est maintenant le concept qu'on développe pour pouvoir faire adhérer notre cible qu'on a visée, qu'il faut trouver. Et quand on a trouvé ça, je pense que le reste, avec la complicité ou je dirais la bénédiction de Dieu, le reste est fait. Merci encore, chef Abdul. Nous tenons encore à dire merci au chef Abdul pour sa disponibilité. J'espère véritablement que vous avez été impacté positivement par son récit, ses astuces, ses stratégies. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.